Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce d'Hachem Elohim soit avec vous. Nous poursuivons notre enseignement sur la thématique du code Zoé. Et nous avions vu dans notre vidéo précédente le premier chapitre intitulé Le commencement. Et dans cette vidéo que voici, nous allons traiter du deuxième chapitre qui est intitulé, mes bien-aimés, Zoé au milieu d'Israël, le peuple d'Israël. Mes bien-aimés, nous comprenons par la grâce du Saint-Esprit que ce code Zoé n'est autre que Christ lui-même, Dieu qui marque ses enfants de l'intérieur. Car depuis l'éternité, El Elohim avait un projet. Et ce projet s'est réalisé grâce à la parole. Et au sein de la parole se trouve la vie. C'est cette vie qui a été diffusée par la lumière. Et c'est cette vie éternelle, donc Zoé, que nous sommes en train d'étudier afin de comprendre tout ce que le Saint-Esprit souhaite nous révéler. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, mes bien-aimés, et pouvoir lire dans le passage biblique de Hébreux, chapitre 7, à partir du verset 12 au verset 28. Hébreux, chapitre 7, verset 12 à 28. Nous lisons « Au nom d'Adonai Yehoshua HaMashiach, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartiennent à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. La mort les empêchait d'être permanents. Lui, Christ, est éternel. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement,
possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établie, le Fils qui est parfait pour l'éternité. Que Dieu bénisse sa parole, mes bien-aimés. Alors nous voulons comprendre quelque chose au travers de ce deuxième chapitre, mes bien-aimés, Zoé, au milieu d'Israël. Le Saint-Esprit nous instruit, mes bien-aimés. Lorsque la Bible dit que le salut vient des Juifs, si nous remontons l'histoire, nous voyons que Abram, qui demeurait chez son père Térache, était idolâtre, polythéiste comme son père Térache. Mais il écouta une voix qui lui dit « Lève les rats, va vers le territoire que moi l'Éternel, j'ai t'ai choisi. » Et donc, Abram sortit avec son épouse et son neveu Lot et partit, lève les rats, vers cette ville qui n'avait pas été bâtie de main d'homme, que Abraham a longtemps cherché. Mais il croyait par la foi. C'est pourquoi il est notre Père, par la foi, pas parce qu'il a attendu Isaac pendant 25 ans, mais c'est simplement parce qu'il a quitté sa zone de confort, il a écouté une voix parmi les voix, mes bien-aimés, et il prit position. Prendre position, mes bien-aimés, est un acte de foi en cette période difficile où nous entendons des voix, des doctrines de gauche à droite, mes bien-aimés, mais que notre homme intérieur, notre cœur, a su capter la voix du bon berger. Et donc Abraham est devenu le Merkava de Dieu, le véhicule de Dieu, car Dieu, Hachem Elohim, passe par des hommes pour se mouvoir dans le monde. Donc la vie Zoé, mes bien-aimés, la vie éternelle, passe par des hommes pour pouvoir se mouvoir comme une forte lumière dans le monde des humains. Et Abraham est notre Père par la foi en cela, si nous lisons Hébreux chapitre 11. Et il y eut également Isaac, il y eut Jacob et Joseph qui sont considérés, mes bien-aimés, comme les 4 fondements donc du peuple d'Israël, les Yéroudim. Car effectivement, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph, ce sont des pères, mes bien-aimés, et c'est eux qui effectivement ont bâti, n'est-ce pas, donc le peuple d'Israël en tant que peuple. Et surtout Abraham, qui est considéré donc comme le peuple de la lignée physique et de la lignée spirituelle que nous sommes, la race royale d'Abraham. Et donc, mes bien-aimés, nous voyons également qu'Israël s'est retrouvé en Égypte et eut la Pâque. Or, la célébration de la Pâque, cette Pâque juive, mes bien-aimés, selon Exode, cette Pâque est une célébration de la mort et non de la vie. C'est un paradoxe, mais nous l'expliquons. Pourquoi? Parce que l'ange de la mort qui devait passer en Égypte pour frapper les aînés, les fils aînés qui n'étaient pas couverts notamment donc du sang, et nous rappelons que c'est dans le sang que se trouve la vie.
Et ces agneaux que Israël, notamment chaque maison d'Israël, a eu à immoler, et selon la recommandation du prophète Moshe Rabbeinu, Israël prit le sang et plaça le sang sur les portes et les linteaux, car la vie se trouve dans le sang, mes bien-aimés. Mais nous rappelons bien que ce sont des symboles, c'est des types. En effet, le sang organique des animaux typifiait donc le sang de Jésus-Christ. Ce sang qui était placé sur les linteaux et les portes était notamment donc une marque véritable de ce que sera le véritable sang divin. La mort passa outre, ne frappa point les Hébreux, les Juifs, parce que la mort trouvait le sang, cette marque de protection, mes bien-aimés, et passait outre. Et la mort frappa tous les Égyptiens aînés. Et nous comprenons que le sang, mes bien-aimés, le sang organique des animaux ne faisait que protéger. C'était un type, la typologie, qui voulait simplement dire que il arrivera un temps où lui-même, le véritable agneau de Dieu, Atal, devait se sacrifier pour l'humanité, et plus précisément pour les élus qu'il venait racheter. Seulement nous comprenons également, d'après ce qui est écrit dans Apocalypse, qu'il y eut l'agneau immolé avant la fondation du monde. Donc, avant même que Jésus ne montât à la croix de Golgotha, il fut dans le plan de Dieu déjà immolé pour chacun de nous. Donc, ce que nous vivons est l'accomplissement de la parole. Et il faudrait bien que la parole s'accomplisse. Et c'est en cela que nous rappelons que la vie se trouve dans le sang. Et Israël, mes bien-aimés, marchait déjà, vivait déjà avec Zoé. Seulement le problème d'Israël, étant donné que Zoé était au milieu d'Israël, il fallait absolument que le peuple comprenne avec précision qu'ils avaient avec eux la vie Zoé. Mais, malheureusement, mes bien-aimés, malgré le fait qu'il y ait la Pâque, malgré qu'il y ait toutes les fêtes, les 7 fêtes, tabernacles et autres, mes bien-aimés, Israël n'a pas su saisir cette opportunité que de recevoir en soi maintenant cette vie éternelle. Et c'est même l'une des raisons, mes bien-aimés, qui est fait que Moshe Rabbeinu, étant donné que c'est le plus grand des prophètes en Israël, d'Israël, rappelons-nous que Moshe avait été établi par Hachem lui-même étant Dieu devant Pharaon, que Moïse serait et est Dieu devant Pharaon. Alors, s'est tenu ce dilemme lorsque Moïse s'est retrouvé dans le désert avec Israël et devait arriver à Canaan. Alors Moïse n'est pas arrivé à Canaan, mes bien-aimés. Moïse est mort sur la montagne dans le désert. Pourquoi? Alors qu'il a servi Dieu comme il se devait. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Et si Moshe Rabbeinu arrivait à Canaan avec le peuple de Dieu, eh bien Moïse serait adoré, loué à la place de Dieu. Et c'est normal parce que Dieu avait fait de Moïse Dieu. Et donc, Hachem Elohim devait résoudre ce problème, absolument. Eh bien, le rocher a été frappé 2 fois dans le désert. Ça a été le motif. En effet, au premier degré, le motif qui est empêché Moïse donc d'arriver à Canaan. Mais au second degré, mes bien-aimés, nous savons clairement que Moïse était Dieu et que donc avec ce titre spirituel, s'il arrivait à Canaan, il serait Dieu devant le peuple et donc où serait la place de Dieu. Qui peut priver Dieu de son trône? Yépéphem pourra, Yépéphem, qui peut priver Dieu de son trône?
tandis qu'il n'y a qu'une seule sorte de forme de vie, c'est la vie en Jésus-Christ. Ce n'est pas le sang de Moïse qui sauverait Israël, non, loin de là. D'ailleurs, ce n'est pas le sang de Moïse qui a été placé sur les linteaux et sur les portes en Égypte pour les protéger. C'était ce type de sang organique qui représentait Christ à la croix, le sang précieux de l'agneau qui nous libère donc du péché, mes bien-aimés. La traversée d'Israël dans le désert, et pourtant, malgré la manne qui descendait du ciel, malgré la viande qu'ils en consommaient, malgré le serpent d'airain, malgré l'arche de l'alliance, malgré le rocher frappé, malgré la colonne de feu, mes bien-aimés, malgré tout cela, ils sont morts dans le désert. Pourquoi, mes bien-aimés? Malgré la manifestation de la gloire de Dieu, telle que le monde ne l'a jamais connue auparavant, malgré ce que Israël a pu voir, vivre dans le désert, cela les a complètement aveuglés et ils sont morts dans le désert, n'ayant pas eu cette opportunité d'arriver à Canaan. Dieu ne ment pas, mais c'est leur incrédulité à la vie Zoé qui les a empêchés notamment donc d'aller au-delà de ce qu'ils voyaient. Nous pouvons voir cela dans le livre de Jean chapitre 6, versets 40 à 71. Jésus lui-même le déclare clairement. Mes bien-aimés, nous lisons pour que nous puissions comprendre ce qu'il en est. Jean chapitre 6, versets 40 à 71. Mais nous allons plutôt lire à partir donc du verset 53 donc. Nous lisons. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Nous lisons également, donc à partir du verset 40, la volonté de mon Père, Jean chapitre 6, verset 40, afin que nous puissions comprendre pourquoi ils sont morts dans le désert, mes bien-aimés, le peuple d'Israël, malgré le fait qu'ils aient Zoé avec eux. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu ses enseignements vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un en mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Et vous pouvez lire la suite jusqu'au verset 71. Pour que nous puissions comprendre, mes bien-aimés, que Zoé était avec Israël depuis fort longtemps. Depuis Abraham,
depuis Jacques, depuis Jacob Israël, depuis Joseph, mes bien-aimés, car si nous nous souvenons encore avec Joseph, nous remontons, Joseph entreprit de conserver dans 7 entrepôts, mes bien-aimés, du blé. Le blé de Joseph qui a été entreposé dans 7 dépôts afin que tous ceux, surtout Israël, ne puissent pas périr pendant la famine. Or, le blé de Joseph est un type donc du pain qui est venu du ciel et qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth, celui qui donne la vie éternelle. C'est lui le Zoé, mes bien-aimés. Et donc Israël était dans la dispensation du Père qui devait laisser la place plus tard à la dispensation du Fils. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que depuis Moshe Rabbeinu, il y a eu donc la loi qui a été établie et qui a été donnée donc à Israël de suivre scrupuleusement. Et c'était difficile. Pourquoi? Parce que la loi ne permettait pas une véritable communion avec Hachem Elohim. C'était des restrictions. C'était très difficile. Ordonnance sur ordonnance, mes bien-aimés, au moindre péché, c'était la mort. Et nous voyons, mes bien-aimés, que si nous comprenons bien, le premier exode, c'est de sortir de l'Égypte, c'est-à-dire de sortir du monde. Lorsque vous sortez du monde du péché, tel est le premier exode. Deuxième exode, mes bien-aimés, c'est de sortir du système de la mort. Or, le système de la mort n'est autre que la loi, mes bien-aimés, qui ne sauve pas. C'est la religion, tous ces systèmes qui nous empêchent de pouvoir avoir une relation intimiste avec Hachem Elohim. La loi ne nous permet pas d'avoir une relation profonde avec Hachem Elohim. Troisième exode, mes bien-aimés, c'est le départ au ciel. Le départ au ciel. Si vous lisez Hébreux chapitre 9, vous pouvez lire Hébreux chapitre 9 également, nous verrons que le temple, le tabernacle de Dieu, on offrait, le peuple d'Israël offrait des holocaustes, des offrandes, des animaux. Le sang des animaux coulait, mes bien-aimés, dans l'Ancien Testament. Mais ce sang organique des animaux ne pouvait pas sauver Israël. Au contraire, ce sang des animaux ne faisait que couvrir le péché. Mais ce qu'il fallait absolument comprendre, c'est que ce sang était préfigurateur donc du véritable sang divin qui contenait en soi la vie éternelle Zoé, mes bien-aimés, car celui qui reçoit Christ en lui reçoit Zoé, mes bien-aimés. Le sang des animaux de l'Ancien Testament ne pouvait sauver Israël, mais au contraire couvrait le péché. La mort était toujours là. Le sacrifice des animaux ne sauvait personne, mais couvrait simplement le péché. Il fallait le sang de la vie divine. Nous le disons et nous le répétons sans cesse, mes bien-aimés. Il fallait le sang de la vie divine pour être sauvé. Toutefois, Israël était la préfiguration de l'Église des nations. Israël n'est autre que l'ombre des choses à venir, car la réalité, c'est l'Église, c'est nous, mes bien-aimés. Mais lorsque le véritable, après toute cette histoire, c'est-à-dire entre Israël et Hachem Elohim, que nous venons de voir depuis Abraham jusqu'à la naissance donc de Jésus, malgré le fait que le véritable soit arrivé, le pain venu du ciel, le code Zoé qui a été donné gratuitement, le prince de la vie qui est venu au milieu d'Israël, alors Israël a été, malgré cela, aveuglé, et Israël a préféré choisir Barabbas en lieu et place de la vie éternelle. Mes bien-aimés, ils ont choisi la vie mortelle d'un homme.
Israël a choisi la vie mortelle d'un homme en lieu et place de Zoé, de Christ. Vous vous souvenez, et cela nous pouvons lire, mes bien-aimés, Matthieu, chapitre 26, versets 53 à 54, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 15, et Matthieu, chapitre 27, versets 15 à 25, où nous retrouvons le choix. La goutte qui a fait déborder le vase, c'est-à-dire qu'Israël véritablement a tourné le dos à son Dieu qui est venu pour les libérer, mais ils ne l'ont point reçu. Et confortant le passage biblique, notre texte de base dans Jean chapitre 1, versets 1 à 14, où il est dit que la lumière est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ici, mes bien-aimés, ces passages que nous venons de donner nous dit explicitement, clairement, qu'Israël a préféré choisir Barabbas, celui qui a une vie mortelle, en lieu et place de la vie éternelle, Christ. Alors, comprenons que Dieu se voile et se dévoile. Dieu se voile pour ceux qui ne peuvent pas le reconnaître et qui ne sont pas destinés à le reconnaître, mes bien-aimés, mais il se dévoile pour ses élus, ses fils, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi ce Dieu est un Dieu de paradoxe. Pourquoi il est un Dieu de paradoxe? Parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu a choisi ses élus. L'élection, la prédestination ne sont pas fondées par des pasteurs ou des hommes de Dieu ou des prophètes, mais c'est biblique. Et nombreux ne comprennent pas cela, parce que si vous vous excluez notamment de l'élection et de la prédestination et de la sélection, ça veut dire que vous n'en faites pas partie. Si vous croyez et que votre cœur ne réagit pas négativement, c'est que vous êtes en tout cas parmi ceux que Dieu s'est choisi avant la fondation du monde. Parce qu'il a dit et répété les noms de ceux qui sont dans le livre de vie de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Dieu nous a connus avant la création de toutes choses, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi Zoé au milieu d'Israël, Israël ne l'a pas reconnu. Mais quelques-uns, comme les Pierre, Moïse, David, Isaac, Jacob, Job, et ainsi de suite, quelques-uns l'ont reconnu. De même aussi, aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est cela que nous allons voir très bientôt dans notre troisième et dernier chapitre, mes bien-aimés. De même, Dieu s'est choisi une épouse dans les nations. Et cette épouse, mes bien-aimés, ce n'est pas tout le monde, mais ce sont ceux qui ont réellement accepté Christ dans leur cœur. Et notre troisième chapitre, c'est Zoé dans l'homme. La vie éternelle dans l'homme aujourd'hui. Zoé, tabernacle dans l'homme aujourd'hui. Et nous allons voir ça dans notre prochaine vidéo. Nous comprenons qu'au travers donc de Zoé au milieu d'Israël, cela n'a pas été facile. La lumière est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et Zoé s'est faite chair et est arrivée à Bethléem, Jérusalem et autres. Mais qui a reconnu la vie éternelle? Ce ne sont pas les religieux, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les baïtoussim, tous ces groupes, ces sectes n'ont point reconnu le Hamashia. Ils ne l'ont point reconnu. Mais ce sont les prostituées, les pécheurs, les abominables et autres, les criminels, c'est eux qui ont reconnu le Hamashia. Dieu est un paradoxe, mes bien-aimés. Oui, c'est ainsi qu'il fonctionne. Mais tous ceux qui, sincèrement, ont accepté le Seigneur, comme Pierre, comme Jacques, comme Paul, et ainsi de suite, ont bénéficié donc de cette grâce. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. À notre prochaine vidéo. Et nous allons poursuivre notre troisième chapitre, Zoé, dans l'homme, afin que l'Esprit de Dieu continue à nous éclairer, car il y a tellement de choses à découvrir avec la grâce du Seigneur. Merci et que Dieu vous bénisse. Shalom.